j'espère que vous allez bien. Alors, très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, une nouvelle unité, c'est l'unité 4. Suivez bien avec moi et ça sera très facile, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, avant de passer à l'unité 4, on va faire une petite récapitulation ce qui concerne l'unité 3. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'unité 3? Alors oui, c'est très bien, nous avons vu toutes les informations ce qui concerne la ville. C'est ça le thème de cette unité, d'accord? Alors l'unité 4, c'est la continuité de l'unité 3. On va voir plus d'informations sur la ville. Alors dans l'unité 3, on sait déjà ce qu'est une ville, une rue, un quartier. On connaît les bâtiments qui sont utilisés par tous les habitants, comme l'hôtel de ville, la gare, la poste, l'hôpital, et on connaît aussi les moyens de transport. Dans cette unité, on va apprendre à bien vivre en ville. D'accord? C'est pour cela ils ont commencé l'unité 4 par le titre suivant qui est sous forme d'une question. Comment être un piéton prudent? Puisqu'il y a une question, on est en train d'attendre la réponse. C'est pour cela nous avons dit que tous les textes qui se commencent par le titre qui est sous forme d'une question, on dit qu'il s'agit d'un texte. Quel est le type de ce texte? Bien de ce texte, c'est un texte informatif. Un texte informatif. Qu'est-ce que ça veut dire un texte informatif? Nous avons déjà vu que un texte informatif, c'est un texte qui nous donne des informations. C'est un texte qui donne des informations ou bien dans lequel l'auteur nous donne des informations. D'accord? Alors, je vous ai transféré ici la définition d'un texte informatif. C'est un type de texte qui énonce des faits réels vérifiables. C'est-à-dire quoi des faits réels? C'est-à-dire qui existent réellement. Par exemple, ici, nous avons vu la ville que l'auteur a employé des photos, des images qui sont réelles. Ce n'est pas des dessins qui sont imaginaires, seulement un simple dessin. Non, ce sont des images réelles qui concernent la vie, comme le trottoir, la maison et tout ça, les bâtiments, etc. D'accord? Son but est d'informer. Il nous donne des informations. Et on trouve des textes informatifs dans les journaux, les manuels scolaires, les dictionnaires, les encyclopédies, les guides touristiques, les brochures, les articles scientifiques, etc. Alors maintenant, je vous demande, chers élèves, de prendre la page 36. Alors, nous avons déjà dit qu'il se commence par le titre qui est sous forme d'une question. Comment être un piéton prudent? Je pense que vous savez tous qu'est-ce que ça veut dire un piéton. C'est-à-dire une personne qui se déplace à pied. Très bien. Et maintenant, combien d'images vous avez dans cette page? 1, 2, 3, 4, 5, 6 images. Donc, nous avons ici 6 images. Donc, la première image, qu'est-ce que vous voyez dans la première image? Il représente quoi? Bien, qui est le personnage? Où est-il? Oui, donc très bien. On voit une fille qui marche sur le trottoir. On comprend que c'est le trottoir parce qu'on voit une voiture garée au bord. D'accord? Et dans la deuxième image, qui sont les personnages et où sont-ils? Alors, ce sont 3 enfants qui sont aussi sur un trottoir. On voit des voitures en stationnement le long du trottoir. Et ces 3 enfants marchent au milieu du trottoir, les uns derrière les autres. Très bien. Maintenant, on passe à la troisième photo, bien troisième image. Qu'est-ce que vous voyez? Qui est le personnage et où est-il? Alors, c'est un garçon qui est au milieu du trottoir. Il s'est arrêté devant une sortie de garage. On voit que c'est une sortie de garage parce que le trottoir est plus bas. Regardez bien, pour laisser les voitures sortir sur la rue ou entrer dans le garage. Alors, dans la quatrième image, on voit un garçon et une fille qui sont sur le trottoir, derrière la bordure du trottoir, devant le passage pour les piétons signalé par des bandes blanches. Regardez les bandes blanches qui se trouvent devant la fille et le garçon. Et dans la cinquième image, on voit 3 enfants qui sont devant un passage pour piétons et il y a un feu. Le feu est rouge pour la voiture est arrêtée, le petit bonhomme est vert. Les 3 enfants commencent à traverser. Dans la dernière image, on voit 2 enfants qui jouent au ballon dans un parking. Sont-ils prudents? Et pourquoi? C'est une question ouverte. À vous de répondre. Maintenant, on passe à l'étape suivante qui est très importante, c'est la lecture. Mais avant de lire, on doit faire quoi? On doit commencer à tracer des traits obliques qui indiquent les groupes rythmiques. Et nous avons déjà défini
Qu'est-ce que ça veut dire un groupe rythmique? Alors voilà, je vais vous montrer sous forme d'un exemple les traits obliques. Nous avons un trait qui indique pause courte et deux traits qui indiquent pause longue. Un groupe rythmique, c'est un mot ou groupe de mots porteurs de sens même s'il est prononcé séparément. Par exemple, regardez ici, on va prendre cet exemple-là. Le trottoir n'est pas une aire de jeu. Je ne joue pas, je ne cours pas. Je marche toujours au milieu du trottoir. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marqué plusieurs pauses. Qui m'a aidé à faire cela, c'est à travers les traits obliques. Un seul trait qui indique une petite pause, deux traits obliques qui indiquent une longue pause. Et tout ça dans le but d'organiser mon souffle pour ne pas avoir des difficultés en ce qui concerne le souffle. Est-ce que c'est clair? Je passe au texte qui correspond à la deuxième image. Quand je suis avec des amis sur un trottoir étroit, nous marchons l'un derrière l'autre en file indienne. Même sur le trottoir, il faut faire attention aux voitures. Je fais très attention aux sorties de garage. Alors, chers élèves, est-ce que vous avez remarqué comment j'ai lu d'une manière facile sans avoir des problèmes de souffle, en respectant bien sûr ce groupe rythmique, les pauses que j'ai fait à l'aide de ces traits obliques, et aussi si vous connaissez très bien les phonèmes ou bien les sons, vous n'aurez plus de problème de la lecture. AU, ça nous donne le son O, par exemple. AI, c'est le son E. Avec F, ça nous donne fait, faire, par exemple, etc. Est-ce que c'est clair? On passe maintenant au quatrième paragraphe. Je traverse sur les passages piétons. Avant de traverser, je regarde à gauche, à droite et encore une fois à gauche. J'attends que les voitures s'arrêtent. Je ne cours jamais pour traverser. Quand il y a des feux, j'attends que le bonhomme soit vert et je traverse en faisant attention. Un parking, c'est aussi dangereux que la rue. Je ne joue jamais sur un parking. Et voilà, chers élèves, j'espère que vous allez faire le même travail chez vous pour ne pas avoir des difficultés de souffle. On passe maintenant à la troisième étape, c'est l'explication des mots difficiles. Premier paragraphe. Alors, le trottoir n'est pas une aire de jeu. Qu'est-ce que ça veut dire une aire de jeu? C'est-à-dire un endroit réservé au jeu, d'accord? Où l'on peut jouer tranquillement. Alors, chers élèves, j'aimerais bien vous poser une question. Pourquoi ne faut-il pas jouer sur le trottoir? Oui, donc c'est très bien. On risque, car il y a des risques. Par exemple, on risque de bousculer les autres piétons, de tomber sur la rue, de faire mal à quelqu'un, etc. D'accord? Dans ce cas-là, comment être prudent? Oui, c'est très bien. Je sais que la plupart parmi vous, ils vont me dire, il ne faut pas jouer maîtresse sur le trottoir, il ne faut pas courir, il faut marcher toujours au milieu du trottoir. Très bien. On passe maintenant au deuxième paragraphe. Alors, dans ce deuxième paragraphe, j'espère que tous les mots sont clairs. La question que j'aimerais bien vous poser, c'est comment être prudent quand on est plusieurs sur un trottoir étroit? Et pourquoi ne doit-on pas marcher les uns à côté des autres? Alors, suivez bien avec moi. Si on fait un faux pas, on risque de marcher sur la rue. Si une voiture s'approche très près, elle peut nous heurter. Vous êtes d'accord avec moi? Et si on marche les uns à côté des autres, on discute et on fait moins attention. Alors, la question qui est relative à ce troisième paragraphe, c'est comment fait-on attention aux sorties de garage? Alors, écoutez bien. Premièrement, on regarde le trottoir. Si le trottoir fait un creux, s'il descend jusqu'au niveau de la rue, cela veut dire qu'il y a un garage à cet endroit. C'est peut-être un garage fermé, ou un parking, ou la cour d'une maison. Une voiture peut sortir. Pour être prudent, on s'arrête et on regarde du côté du garage pour voir si une voiture sort. Le conducteur de la voiture aussi doit faire attention aux piétons qui passent sur le trottoir. J'espère que c'est clair. Alors là, c'est très important, suivez avec moi les informations qui contiennent
Ce quatrième paragraphe est très très important. Alors, où doit-on traverser la rue et que faut-il faire avant de traverser? Est-ce qu'on doit d'abord regarder à gauche? Très bonne question. Chers élèves, quand on est sur le trottoir, les voitures arrivent d'abord à notre gauche. Celles qui arrivent à droite sont de l'autre côté de la rue. D'accord? Mais comment faut-il traverser? Alors la réponse se trouve-t-elle déjà dans les dernières lignes de ce paragraphe. J'attends que les voitures s'arrêtent, je ne cours jamais pour traverser. Cinquième paragraphe. Pourquoi faut-il faire attention avant de traverser au bon envers? Tout simplement, il faut vérifier que toutes les voitures sont bien arrêtées. Parfois, un automobiliste ne voit pas le feu et ne s'arrête pas. Sixième paragraphe. Pourquoi le parking est-il aussi dangereux que la rue? Tout simplement car c'est la place de stationnement des voitures. Par exemple, la voiture peut prendre l'état de stationnement sans faire attention aux enfants qui sont en train de jouer dans la place de parking. Et voilà les champions, j'espère que vous avez bien compris les règles de sécurité quand on marche sur un trottoir ou bien quand on traverse la rue. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.